Salut à tous, c'est Jonas de la chaîne TK et dans cette vidéo je vais vous présenter 4 configurations, 2 pour du gaming et 2 plus orientées pour du streaming ou du travail dans la 3D. Mais je tenais tout d'abord à m'excuser par rapport à la petite pause qu'il y a eu sur ma chaîne. La dernière vidéo date d'il y a 7 mois, donc c'est juste que j'ai décidé de ne plus faire de vidéos pendant un moment. Mais là je suis de retour et je devrais poster des vidéos plus régulièrement. Donc ces 4 configs, ce seront 2 configs gaming, donc une à 800€ et une à 1100€. Et les 2 configs plutôt orientés travail, il y en aura une à 850€ et l'autre à 1300€. Et commençons tout de suite avec la config gaming à 800€ par le boîtier. Donc c'est un boîtier Aerocool à 36€ sur Amazon. Il est actuellement à moins 10%, mais même à 40€, je trouve que c'est un boîtier qui est très bien. Son seul défaut, c'est que l'alimentation se trouve au-dessus, donc on verra les fils passer même en faisant du cable management. Il est fourni avec 2 ventilateurs RGB et je pense que celui fourni à l'arrière ne l'est pas. Mais bon, je trouve que c'est un très bon boîtier, surtout à 36€. Je tiens aussi à préciser que ce boîtier est micro ATX, donc on ne pourra pas mettre de carte mère plus grande, donc des cartes mères ATX dedans. Passons ensuite à l'alimentation, donc c'est une alimentation 550 watts de chez MSI, 80 plus bronze, donc c'est une alimentation plutôt fiable, même si elle est entrée de gamme de chez MSI, MSI étant une bonne marque. Donc voilà, je la recommande aussi et elle va très bien faire son job dans cette configuration. Continuons avec la carte mère, donc une carte mère Asus TUF Gaming A520M+, donc avec un socket AM4, donc qui accueillera les processeurs de chez AMD à 85€. Je trouve que c'est une bonne carte mère pour un PC à 800€. Elle supporte le RGB, elle a un radiateur sur ses VRM et elle supporte le PCIe 4.0. Donc je trouve que c'est une plutôt bonne carte mère, 4 slots de RAM. Voilà, elle va aussi très bien faire son job dans cette configuration. Je ne comprends juste pas pourquoi il y a des ports DVI et VGA sur cette carte mère très récente. Continuons avec le processeur, donc le Ryzen 5 5600G. Je l'ai choisi car il est moins cher que le 5600 ou même que le 5600X et qu'il a des performances entre le Ryzen 5 5500 et le 5600. Donc voilà, c'est un prix très raisonnable. Vous avez la partie graphique intégrée, même si voilà, vous n'allez très certainement pas l'utiliser dans un PC à 800€ puisque vous aurez une carte graphique intégrée. Il y a aussi le ventirad AMD de fourni qu'on ne remplacera pas malheureusement dans cette configuration à cause de la limite de prix. Passons ensuite à la RAM, donc de la Kingston Fury 16Go en DDR4 à 3200 MHz. Donc c'est un kit en dual channel, 65€. J'ai pas vraiment de choses à dire sur ça, c'est de la RAM à 3200 MHz. Ça ira très bien dans une configuration qui est en dessous de 1000€, surtout pour du gaming. Passons ensuite au point noir de ces 2 dernières années, la carte graphique. Donc une RX 6600 qui est devenue connue récemment vu que son prix a fortement baissé sur Amazon, donc à 330€. La XFX Speedster Swift 210, donc la 6600 de chez AMD. En dessous du MSRP, je trouve que c'est quand même une offre intéressante, sachant que c'est une très bonne carte pour jouer en 1080p. Et enfin, le stockage, on est sur 500Go en NVMe de chez Kingston à 50€, donc ça fait plus ou moins 10Go pour 1€, je trouve que c'est quand même intéressant. Donc en PCIe Gen 3, mais dans une configuration à 800€, ça fera largement le taf, surtout en gaming. Passons ensuite à la conclusion de cette config gamer à 800€. Je vais aussi laisser un benchmark de Cyberpunk en 1080p Ultra. Donc c'est une vidéo de Shadow 7. Vous pouvez aller la voir par vous-même pour voir les différents jeux donc que cette config tournera. Passons ensuite à la conclusion de cette config gamer à 800€. Donc je trouve que c'est une bonne configuration, que vous devriez l'acheter, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai faite, mais que les composants ne sont pas très cohérents entre eux au niveau des marques. Donc on a une alimentation MSI, une carte mère Asus, on a ensuite de la RAM et du stockage de chez Kingston et une carte graphique de chez XFX. Donc je trouve que c'est un point sur lequel on peut faire impasse dans une config à plutôt petit ou moyen budget.
mais voilà, c'est toujours quelque chose à améliorer. Voilà, je trouve que cette configuration est plutôt bien pour son prix. Passons ensuite à la configuration plutôt orientée travail à 850 €, c'est-à-dire 50 € de plus que celle-ci. Nous voilà donc sur la page du boîtier de la config travail à 850 €, qui va d'ailleurs malheureusement devoir augmenter en prix. En plein record, je me suis rendu compte que la carte graphique donc que j'avais choisi, une RTX 3050, est devenue indisponible, donc j'ai dû changer au dernier moment. J'ai donc choisi la RX 6600, la moins chère sur Cdiscount, donc c'est au même prix que la XFX qu'on a vu sur Amazon précédemment. Donc la config à 850 € devient en fait une config à 900 €. Je m'excuse pour ça, je ne savais pas que la RTX 3050 allait devenir indisponible d'ici à ce que je fasse le record, sachant que ici on est le soir et que j'ai fait la config cet après-midi. Donc voilà. Le boîtier c'est le même que dans la config gaming à 800 €, donc le CS107 de chez Aerocool, donc devant ventilateur RGB à l'avant, un ventilateur qui je pense ne l'est pas à l'arrière. Passons ensuite à l'alimentation. Donc voilà, une alimentation Corsair 550 watts 80 plus bronze, donc elle est un peu moins chère que la MSI présentée dans le PC gaming à 800 €. Je l'ai d'ailleurs choisi pour ça. Son seul défaut c'est que malgré le fait qu'elle ait des câbles tressés en noir, on voit un peu la couleur des câbles en dessous, donc rouge et jaune, ketchup moutarde, mais voilà, c'est une alimentation à 40 € de chez Corsair sur laquelle on peut se fier, c'est son seul défaut, je trouve qu'à ce prix là c'est acceptable. Passons ensuite à la carte mère, donc une carte mère socket 1200, chipset H510 de chez Intel. Donc on est sur une carte mère Asus plutôt entrée de gamme, plutôt le haut de gamme de l'entrée de gamme, donc avec un refroidisseur sur les VRM et sur la stockage M2. Donc voilà, je trouve que c'est une carte plutôt bien pour l'entrée de gamme à 90 €. Et continuons avec, je dirais, la pépite de cette config, un i7 11700KF. Donc je trouve que c'est un très bon processeur, surtout à 250 €. Donc je pense qu'il est uniquement à ce prix là pendant les soldes, donc je vais vous dire dépêchez-vous. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon processeur pour travailler, surtout à 850 €. C'est pour ça que j'ai dû faire une petite impasse sur la carte graphique et que la configuration est passée à 900 €. Passons donc à la carte graphique, donc comme je vous l'ai dit, la RTX 3050 que je voulais de base mettre qui était à 280 €. Donc on ne va pas pouvoir prendre celle-là, on va plutôt prendre une RX 6600 qui va passer le prix de la config de 850 à 900 €. Donc c'est la même que de la config gaming à 800 €, c'est juste un modèle différent de chez Sapphire. Continuons avec la RAM, c'est la même que dans le PC gaming à 800 €, 16 Go de DDR4 en 3200 et le stockage aussi est le même que dans le PC gaming, donc 500 Go en NVMe PCIe 3.0 à 50 €. Et un petit ajout pour refroidir ce gros processeur, Be Quiet Pure Rock 2 en black, donc sans la couleur il coûte 41 €, mais bon, l'argenté n'est pas très beau, je trouve qu'en noir il est beaucoup plus beau et il sera suffisant pour refroidir le 11700KF tant que vous ne l'overclockez pas. Ce qui de toute façon ne va pas être possible puisqu'on a une carte mère en H510M. Et voilà, je vous laisse une vidéo sur le i7 11700KF pendant que je fais la conclusion sur cette config de travail à 900 €. Donc je trouve que c'est une bonne config et surtout pour travailler, donc on a un meilleur processeur et on a une carte graphique plutôt bonne. Le seul problème c'est que on n'a pas une carte graphique Nvidia, donc on ne pourra pas faire certains travaux nécessaires avec les CUDA cores, et aussi on a une carte mère qui n'est pas très adaptée avec le processeur, donc on irait plutôt avec une carte mère avec un Z, donc Z590, plutôt qu'une carte mère en H510 avec des processeurs qui sont plutôt haut de gamme, moyen de gamme. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne config, mais qu'il y a 2-3 problèmes à améliorer, et si vous avez une centaine d'euros de plus, vous pouvez régler ces problèmes plutôt facilement. Passons ensuite à la config gaming à 1100 € qui je pense va beaucoup vous plaire. Donc on commence avec un boîtier MSI MacForge 100R
avec 2 ventilateurs ARGB fournis à l'avant à 60 €. Je trouve que c'est un très bon boîtier. Continuons avec une alimentation MSI 650 watts à 70 €. Donc c'est la même que présentée dans la config gaming, sauf que elle a 100 watts en plus de puissance. Donc ce sera beaucoup plus facile pour alimenter la carte graphique et même pour faire des upgrades. Continuons avec la carte mère qui est exactement la même que dans le PC gaming à 800 €. Donc la Asus TUF Gaming A520M+, je ne vais pas la représenter, du RGB, 4 slots de RAM et un refroidisseur sur la VRM. Je ne sais toujours pas pourquoi il y a du VGA, mais bon voilà, une très bonne carte à 85 €. Passons ensuite au processeur, c'est un processeur plutôt aimé par la communauté, le Ryzen 5 5600X. Donc c'est un très bon processeur, autant pour le multitâche que pour le gaming, à 240 €. Donc 6 cœurs, 12 threads, je trouve que c'est un très bon processeur et que beaucoup de gens l'ont présenté grâce à ses performances. On continue ensuite avec le même refroidisseur que dans la config précédente, le Purock 2 en noir, cette fois-ci à 42 €, donc 2 € moins cher que sur ces discounts. Donc voilà, ce sera assez pour le 5600X. On remplace celui d'origine, vous pouvez même le revendre pour vous faire une petite marge. Passons ensuite à mon point préféré de cette config, la carte graphique, donc la récente RX 6650 XT. Donc c'est un modèle Pulse à seulement 450 €. Donc c'est un refresh de la RX 6600 XT, donc avec une plus haute fréquence, aussi une plus haute consommation. Mais voilà, c'est une très bonne carte. Un modèle Pulse, donc très bien refroidi, hein, c'est dans les meilleures cartes de chez AMD. À 450 €, je recommande bien sûr. Et continuons avec la RAM, parce que un PC gaming sans RGB n'est pas un vrai PC gaming. Je me suis obligé à prendre de la RAM avec du RGB, donc ça coûte une dizaine d'euros de plus que le modèle sans RGB, mais je trouve que sur un budget comme ça, on peut se permettre de payer 10 € de plus pour avoir des LED RGB. Et terminons cette config avec le stockage, c'est le même que dans les deux configs précédentes, juste avec 1 Tera, donc toujours PCIe 3.0 à 90 €, c'est un peu moins que 1 € pour 10 Go, je trouve ça très intéressant. Et pour la conclusion, je vous laisse encore un test de la RX 6650 XT avec le Ryzen 5 5600X. Donc, je trouve que cette config est très bien pour du gaming, surtout à son prix. Je trouve ça juste dommage de ne pas avoir une carte peut-être Nvidia, mais elles sont toujours trop chères par rapport à leur performance. Et la 6650 reste une très bonne carte. Mais voilà, je trouve qu'à 1100 €, on devrait pouvoir se permettre d'acheter une carte graphique plus haut de gamme. Malheureusement, les prix restent très hauts. En point positif, on a les composants qui ont une très grande cohérence. Donc on a un boîtier MSI, une alimentation MSI, on a la carte graphique qui n'est malheureusement pas MSI, qui est de chez Sapphire, on a le stockage et la RAM qui viennent de la même marque. En bref, c'est plus cohérent que la première configuration gaming. Et un peu contrairement à ce que j'ai dit juste précédemment, elle offre quand même des très bonnes performances par rapport à son prix. Et terminons avec la config à 1300 € orientée travail, donc avec le même boîtier que dans la config précédente, le MSI MagForge 100R, donc 2 ventilateurs ARGB à l'avant, aucun autre ventilateur de fourni, à 60 €, je trouve que c'est un très bon boîtier. Passons ensuite à l'alimentation à 100 €, donc c'est plus haut de gamme que la dernière alimentation. Toujours de chez MSI, donc 80+ Gold, donc un meilleur rendement, et une alimentation modulaire, donc c'est tout simplement plus haut de gamme, c'est pour ça que vous payez une centaine d'euros à la place de, il me semble, 70 € pour l'alimentation dans le PC à 1100 €. Et continuons avec une carte mère, toujours de chez MSI, la MPG B550 Gaming Plus, donc socket AM4, donc les processeurs de chez AMD. C'est une carte mère moyen haut de gamme que je trouve vraiment très correcte, très belle, donc il n'y a vraiment rien à redire à 135 €. Passons ensuite au gros point de cette config, donc pour le travail, j'ai choisi un très gros processeur, le Ryzen 9 5900X, donc à 380 €, je trouve que c'était un très bon prix pour un processeur à 12 cœurs, 24 threads, donc voilà, c'est un très bon processeur, il n'y a aussi rien à redire.
Donc c'est aussi un très bon vendeur, hein, ce n'est pas une arnaque ou quoi que ce soit, c'est juste un très bon prix j'ai envie de dire. Mais bon voilà, rien à redire, très bon processeur. Passons ensuite à ce qui va refroidir cet énorme processeur, le MSI Mag Core Liquid 280R, donc avec deux ventilateurs 140 mm. Je trouve que c'est un très bon water cooling à un prix vraiment décent, et avec du RGB, je trouve que c'est tout simplement un très bon water cooling. Continuons avec la carte graphique, donc une RTX 3060, c'est un peu le point négatif puisque elle ne va pas très bien, vous allez me dire, avec le Ryzen 9, mais j'ai choisi grâce à ces 12 Go de VRAM, donc avec ça on pourra faire des meilleurs rendus 3D, parce que chez Nvidia, donc j'ai choisi Nvidia pour les CUDA cores pour les rendus 3D, chez Nvidia on ne dépasse pas les 8 Go avant la RTX 3080, donc qui est totalement hors de notre budget, c'est pour ça que j'ai choisi la 3060. Passons ensuite à la RAM, donc de la PNY XLR 8 Gaming, je vais pas lire toute la référence, elle est très longue. C'est de la RAM DDR4 à 3200 MHz, donc en dual channel, 32 Go à 100€, je trouve que c'est un très bon prix, surtout pour de la RAM RGB avec un refroidisseur. Et terminons cette config avec le stockage, j'ai choisi un SSD NVMe de chez Western Digital. Je n'ai pas choisi le Kingston parce que il avait des vitesses de lecture et d'écriture beaucoup moins rapides que ce disque-ci. Donc 1 Tera pour 80€, je trouve que c'est très intéressant. Passons ensuite à la conclusion de ce PC à 1300€ avec un benchmark sur le Ryzen 9 5900X. Donc je trouve que dans cette config c'est le processeur qui va tout faire car on est limité à une RTX 3060. C'était malheureusement la seule carte à un prix raisonnable avec au-dessus de 10 Go de VRAM. La RTX 3080 était bien sûr en dehors de notre budget avec un 5900X. Donc voilà, je recommande fortement cette config si vous comptez stream ou faire de la 3D. Mais si vous avez une centaine ou 200€ de plus à dépenser dans un PC, je vous conseille fortement de prendre une meilleure carte graphique. Ce processeur, il n'aura pas besoin d'upgrade avant des années, la RAM aussi puisque vous avez 32 Go de RAM. Donc voilà, c'est le seul point, je vais dire, négatif de ce PC. Il est très bien, il va très bien ensemble, c'est beaucoup de composants MSI. Donc voilà, j'ai rien d'autre à redire, c'est une bonne config, sauf si vous avez un peu plus d'argent à dépenser dans une carte graphique. Et c'est la fin de cette vidéo, donc je vous ai présenté les 4 configs, je trouve qu'elles sont vraiment très correctes. Si vous avez un upgrade pour un prix très correct à me dire, dites-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez apprécié la vidéo. C'était Jonas, ciao.